On a tous entendu cette phrase, pour la plupart. Oh, tu as de la chance, tu vis à l'étranger. La vie doit être tellement plus facile là-bas. Wow! Ce que vous ignorez, c'est que la vie à l'étranger n'est pas aussi idyllique qu'on pourrait le penser. Pourquoi? Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui comme à l'accoutumée. Si c'est ta première fois de te joindre à nous, je t'invite à t'abonner dès maintenant et d'activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo. Yes. Alors, dans le souci de remettre les choses dans leur contexte, alors dans cette vidéo, je vais vous partager les réalités de la vie d'expat, que beaucoup ignorent d'ailleurs. Comment derrière ces images de l'aventure, on est parfois confronté à certains doutes, des difficultés, des frustrations. Vous voyez, ne vous dites pas ça, mais c'est le cas, justement. Et pourquoi on préférerait être chez soi, quand bien même on ne le dit pas. Je vais tout vous dire dans la suite de cette vidéo. Reste jusqu'à la fin et tu peux déjà liker la vidéo d'entrée de jeu. On se voit après le... Alors, je vais commencer par apporter des éclaircissements au niveau du décalage entre l'image idéalisée de ceux restés au pays et la réalité quotidienne de ceux qui sont à l'étranger. Alors, beaucoup de personnes qui n'ont jamais vécu à l'étranger ont une idée plutôt positive de la vie d'expat. L'idée de liberté, de voyage constant, de découverte, et j'en passe. C'est bien beau, ça a l'air reluisant même, je peux dire. C'est très excitant quand tu es tu vas dans un autre pays, tu vas vivre seul. Bref. Déjà, il faut comprendre que le premier défi qu'on rencontre, c'est l'adaptation. Parce que déjà, tu n'es plus dans ton pays, tu sors de ta zone de confort, tu n'as plus en face de toi forcément des personnes qui parlent la même langue que toi, qui ont la même culture que toi, la même compréhension des choses. Il y a tellement de choses qui changent, la bouffe, le langage, les comportements. Donc, il y a déjà ce gros souci d'adaptation. Perso, lors de l'un de mes nombreux voyages, j'étais allée dans un pays anglophone, naturellement le Ghana, que certains savent déjà. Au début, c'était trop difficile pour moi. Parce que déjà, certes, au Gabon, on apprend l'anglais, on a des bases, mais de là à s'exprimer couramment, et ensuite, vous savez que dans chaque pays, il y a des codes de langage. C'est-à-dire, par exemple, pour arrêter par exemple un taxi, nous, on va juste pointer du doigt, le taxi s'arrête, tu proposes, tu vas où tu vas, c'est bon. Quand tu sais que tu es arrivé à la destination, par exemple, si tu prends un transport en commun, tu vas juste dire arrêt. Au Ghana, c'était pas ça. Ils ont leur façon de dire arrêt. Tu vas aller chercher sur Google arrêt en anglais, c'est pas forcément ça. Et j'écoutais les gens dire un mot, mais je n'avais pas bien saisi le truc. Donc, moi, quand je prenais le transport en commun, je disais souvent stop here. En mode le Z, vous voyez un peu. Donc, l'adaptation et la bouffe aussi, c'est trop compliqué. Faut pas suivre parce que, mais ça encore, c'est gérable. C'est pas un truc qu'on va prendre pour faire croire aux autres restés au pays que c'est pas bien de voyager et tout. Pour l'adaptation encore, tout le monde peut s'en sortir. Allons-y plus loin. En deuxième point, je peux parler de la distance et de la nostalgie qui représente ici un gros défi qui suscite parfois de la solitude. C'est-à-dire, tu es loin de ta famille, tu es loin de tes frères, tu es loin de tes... Donc, au début, même quand tu arrives dans un pays étranger, après avoir fait toutes les formalités que tu as maintenant posées, un temps, tu réalises que tu n'es plus chez toi. Tu ne peux plus appeler ton petit frère, tu ne peux plus rigoler avec X. Parce qu'avant de te faire des connaissances, tu es d'abord seul. Ça, déjà, c'est un gros défi. Ensuite, ce que vous ignorez, c'est qu'on a beau être dans un endroit magnifique, mais on se rend vite compte que malgré les avantages de la vie ailleurs, il nous manque des choses essentielles, parfois invisibles aux yeux des autres. Par exemple, les fous rires en famille, avec ma mère, avec mes frères, mes sorties improvisées avec mes amis depuis de longue date, même depuis l'enfance, la familiarité, le langage, tout ce qui va avec tout ce qui est propre à moi. Donc tout ceci représente déjà un gros défi. Alors, en troisième point, j'aimerais évoquer la pression qu'on a d'être celui qui a réussi. C'est-à-dire que toi aussi, tu es en train de te chercher. Du simple fait que tu ne sois pas au pays, que tu aies pris l'avion, que tu sois dans un autre pays, c'est fini. Les autres qui sont restés au pays, pour eux, ils pensent que c'est bon, tu as réussi. Que forcément, la vie est trop simple, trop belle, qu'il y a l'argent qui tombe à flot. Laissez-moi vous dire que chaque pays a ses réalités. C'est vrai qu'il y a des avantages dans certains pays que dans d'autres. Naturellement, dans mon pays d'origine, j'ai des avantages que j'ai ici que ce n'est pas dans mon pays d'origine. Mais pour vous dire la vérité, je préfère 100 000 fois être dans mon pays. Quand on vit à l'étranger, il y a cette pression, c'est une pression, c'est-à-dire, ce n'est pas mauvais en soi. C'est une pression plutôt bienveillante, je vais dire, mais assez constante. Qui fait que tu te dis, tu n'as pas droit à l'erreur. Parce que tu as voyagé, quand tu vas rentrer au pays, tu auras des comptes à rendre. Tu seras celui quand il est parti chercher l'or, il a ramené à la maison. Tu seras comme le Dangote de l'état, parce que si tu as la seule personne qui a voyagé, c'est toi que tout le monde attend pour venir résoudre les différents problèmes que tu as laissés en partant. Vous voyez un peu. Du coup, ce que vous devez savoir, c'est que
être à l'étranger, tout comme être au pays, tout dépend d'abord de la position du mindset de chacun. Tu peux être dans ton pays d'origine et te battre et réussir comme il se doit, tout comme tu peux être à l'extérieur, te battre et réussir. À l'inverse, il y a ceux-là aussi qui sont au pays, qui sont paresseux, qui font rien. De même que s'ils voyagent, ils auront la même attitude et ils ne vont rien gagner. La vie, il y a des difficultés partout. C'est pas parce que quelqu'un est à l'étranger que ça veut dire qu'il a plus d'argent, plus de facilité de porter. La vie est même 2 fois plus difficile ici parce que des fois, dans tes moments de galère, tu ne peux même pas appeler quelqu'un au pays pour demander parce que déjà de base, c'est qu'on estime que c'est toi qui as les moyens parce que c'est toi qui vis hors du pays. Il ne faut pas suivre les avantages de logement assez bien équipé, des jolis endroits et tout. L'un des pays dans lesquels je suis partie, c'était un beau pays, bien construit et tout, mais la monnaie elle est faible. Du coup, tu vis ici, tu essaies de te manager, mais ça ne veut pas pour autant dire que tu as assez de moyens que quelqu'un, par exemple, qui est au pays. L'avantage au pays, c'est que tu peux vivre en famille, tu ne vas pas dépenser de loyer, de charges, rien du tout. Quand tu es à l'étranger, tu deviens ton propre chef, responsable de toi. Tu réalises. De plus, cette pression de masquer à chaque fois les difficultés vous renvoie une image de nous comme si on n'avait pas de moments de galère, on n'avait pas de difficultés qu'on traversait, que la vie était trop simple, trop facile. Détrompez-vous, parce que justement, si on ne montre pas, c'est parce qu'on est là pour un objectif. Et l'objectif n'est pas de vous faire croire que c'est trop facile ou que c'est trop difficile. L'idée même principale d'être à l'étranger, d'être loin de ses parents, c'est pour être autonome, se responsabiliser, savoir affronter les difficultés tout seul. Donc, essayons déjà de revoir les choses, de revoir la manière de penser, de concevoir la vie à l'étranger. Elle n'est pas aussi reluisante que ça. Surtout dans les débuts même, parce qu'après, il y a l'adaptation, tu trouves le moyen de te faire des thunes et tout. Mais au départ, c'est très difficile. Et pour certains, ça dure très très longtemps. Donc soyez patients et soyez compréhensifs envers vos proches qui sont à l'étranger. Et pour rester honnête avec vous, en vrai, je ne vais pas faire la meuf qui regrette d'avoir voyagé toutes ces fois où j'ai voyagé, ou qui souffre trop lorsqu'elle est à l'étranger, parce que ce n'est pas le cas. Je ne souffre pas. Je vis très bien. Je vous assure, je vous promets que au Gabon, je vis encore mieux que ce que je vis à l'étranger. Au Gabon, je vis encore mieux, sincèrement. Et déjà, cette vidéo n'est pas dans le but de vous faire croire, de vous décourager par rapport à un quelconque projet de voyage. Voyager, c'est très important. Ça ouvre l'esprit. Il y a tellement d'avantages à voyager. Offrez-vous ce plaisir-là, ce luxe-là. Voyager parce que justement, on fait de nouvelles découvertes. C'est-à-dire de culture, de langue, de nourriture, d'habitudes, de comportement. Ça ouvre l'esprit. C'est vraiment important pour le bien-être personnel. Vous voyez? Aussi, on ne va pas se mentir. Pour certains, il y a l'accessibilité à une meilleure qualité de vie. Ouais. C'est ta famille qui cotise là-bas au pays, tu viens, genre, c'est compliqué. On cotise, on te fait voyager, tu es autonome à l'étranger, tu es dans un bon cadre et tout. C'est ça, il y a aussi l'accès à une meilleure qualité de vie, le système médical, l'éducation, ça quand même, on va pas se mentir. C'est de gros avantages même. Juste qu'il faut également considérer, il ne faut pas uniquement considérer ce beau côté, mais il faut également considérer et être réaliste sur le point du stress constant, de certaines difficultés qu'on peut rencontrer parce qu'on ne voyage pas étant déjà riche pour certains. Il y a ceux-là qui ont la famille, même si tes parents ont les moyens de te voyager à l'étranger, ce qu'on te fait, la vie n'est pas aussi facile, aussi idyllique, aussi waouh à l'étranger. Alors le plus important, c'est de rester focus, d'accord, de briser tous ces mythes, mais aussi et surtout de comprendre que comme toute expérience de vie, être loin de chez soi reste quelque chose de non négligeable et de très difficile à assumer parfois. Ce n'est pas une fuite, d'accord, mais on fait des choix, voilà, pour des raisons bien précises et à certains moments qui sont vraiment difficiles à assumer. Bon, à mon actif, après plusieurs voyages, ça va, hein. Les difficultés, on faut m'habituer déjà, donc voilà, voyager. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a édifié sur un point. Et si vous avez d'autres questions par rapport à cela, à la vie à l'étranger, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je serai ravie de vous répondre, de vous donner toutes les informations nécessaires. See you next time, les gars.